justement, on va débuter ces news, The World News, avec une information où on est passé du plus haut au plus bas, mais d'abord le bas et après le haut. C'est la news concernant l'attaque des Titans ce dimanche. Pour ceux qui suivent assidûment cette série, bien, il y a eu un séisme au Japon au moment de la diffusion du dernier épisode en date. Et genre, l'épisode, il a été coupé. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un qui avait filmé son écran. Il y a des gens apparemment qui filment leurs écrans quand ils mettent des animés. Et du coup, d'un seul coup, l'épisode est coupé avec un message du studio, du journal et tout, de la chaîne en question qui dit « Oui, nous interrompons votre programme pour vous parler du séisme qui a lieu actuellement à Wakayama. » Et du coup, tu fais « Wow !» Et en conséquence, le Japon n'a pas pu profiter de son épisode et donc c'était pas possible que le reste du monde puisse en profiter et pas le Japon. Du coup, tout le monde était plutôt inquiet à se demander qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que j'aurai pas mon épisode. Et effectivement, on n'a pas eu l'épisode sur Wakanim, mais très rapidement, dès le lendemain, on a eu la bonne nouvelle, qui est que du coup, la NHK déjà de son côté a proposé du coup de diffuser les 2 épisodes à la suite dimanche prochain. Et on attendait que Wakanim nous confirme de son côté que ça allait être la même chose chez nous. Et effectivement, ils ont fait un tweet pour nous rendre heureux. Finalement, double dose de l'attaque des Titans. Ça me fait très plaisir, même si mon dimanche soir était un peu gâché. Je leur jette la pierre et tout. Donc 2 épisodes, 2 raisons de plus de râler sur les réseaux sociaux. Que ça passe pas ou que le studio a mal animé. T'as raison, exactement. Voilà. C'est ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, les gens râleront. C'est pas grave. Au moins, on aura 2 épisodes. Du coup, à 18h34 et 18h58. Non, non, parce qu'il y a un planning à suivre. Le planning, la fin du manga qui arrive, ils ont sûrement prévu des trucs. C'était pas question de je reste très étonnée qu'ils Pour moi, c'est une vraie surprise. Je ne pensais pas du tout qu'ils avaient la capacité de balancer 2 épisodes d'un coup, soit le Japon ou le Wakanim. Je pense que c'est très rare. Ah oui. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. Mais je pense que c'est effectivement repoussé d'une semaine. C'est dû au planning comme dit Fumble, hein, c'est évident. Là, ils ne pouvaient pas se le permettre vu que c'est la dernière saison, que le manga se termine le 9 avril. Et ils l'ont pas annoncé, mais on sait tous qu'il y aura un putain de film derrière. Parce que c'est un peu notre théorie. La rumeur maintenant, c'est une deuxième partie à la saison. Comme ça, une deuxième partie. Saison finale, deuxième partie. C'est la nouvelle rumeur. Ce serait Final Season, Last Port. Final Port. Ça serait plus raisonnable. Mais un film, moi, je dis plus un film. Pas l'idée. Ou plusieurs films, comme disait Thunder Geek, mais j'ai l'impression peut-être que s'il y a eu cette option, peut-être qu'ils l'ont abandonnée à cause de la situation mondiale. C'est difficile à dire. Pour l'instant, ça a été que des rumeurs, toujours. Et c'est peut-être plus simple maintenant de dire simplement... Tout le monde est en train de se dire non, une partie 2, une partie 2, une partie 2. Ok, je vois que notre idée de film du départ ne plaît plus du tout. Parce qu'on l'aura bien après le Japon, donc... Si on l'a, si les salles réouvrent. J'avoue que ce qui est en train de se passer avec Demon Slayer, ça nous fait un peu flipper. On se dit, mais pendant combien de temps encore? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, Demon Slayer, on ne sait pas. Il y a du coup aussi là le film de Détective Conan qui avait été annoncé pour le mois d'avril. Vu la tournure des événements, je me dis, non, en avril, il n'y aura pas de salle. Et je suis tellement en train de désespérer parce que j'ai une séance presse à la fin du mois de mars. Ah mais oui. J'espère qu'ils vont attendre que j'aille au cinéma. Confiné, je tomaté. Laissez-moi juste profiter d'une salle de cinéma quasiment vide et toute petite, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait une séance récemment, mais c'était pas un animé. Ah bon, c'était pas... Chaos Walking, ils ont fait une petite séance. J'étais dans un petit cinéma. Le film est nul, mais... mais t'as pu aller au ciné. Donc même moi, je voudrais aller au ciné, même si c'est nul. Je suis assez d'accord. Et au fait, vous avez pas vu... Pour info, il y a des gens qui ont mis des petits extraits en fait de la saison 1 de l'attaque des Titans où ils disaient mais vous aviez vu depuis le début en fait ils avaient mis des indices sur les Titans etc. Notamment Eren qui se blesse à l'entraînement quand il tombe avec son appareil trident au tout début, il s'est mal à la tête. En fait dans un plan on voit il y a déjà la fumée de régénération en fait. Putain, là j'ai même pas fait gaffe. Il y avait ça, il y avait plein d'autres. Enfin, ils avaient présenté 3-4 plans en fait où tu voyais déjà même les entre guillemets traîtres. Tu les voyais en arrière-plan faire des trucs où tu savais que c'était eux. Et tu fais j'avais pas vu à ce point. En fait, je pense que revoir la série quand tu sais ce qui se passe, quand tu sais. C'est comme Blue Flag, du coup, là, j'ai quasiment tout revu. J'ai pas forcément tout relu, mais tout revu. Et il y a plein de trucs où tu dis, putain, c'est vrai que finalement, le traitement qu'on trouvait différent, il avait un sens. Bref, c'est toujours intéressant de revoir certaines œuvres dès le départ, quand tu dis qu'il y a des twists un peu partout.
c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, quitte à se poser des questions, on peut se poser des questions ensemble sur la petite énigme qu'a postée ADN, même s'il n'y a pas vraiment de questionnement sur le titre en question dont ils veulent nous cacher le nom avec des petits points d'interrogation, puisque on a fait des tests et il n'y a que Hokuto no Ken qui passe, mais toute l'interrogation est là. C'est pourquoi mettre une citation en français d'une série dont on doit trouver le nom en japonais. C'était très perturbant et là on s'est posé la question, est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous proposer bientôt et la VF et la VO, est-ce que c'est l'animé, est-ce que c'est des films, mais en tout cas c'est sûr que ça concerne cette licence, hein. Je pense que là on n'a pas de doute. Là, c'est certain, et j'espère qu'ils nous mettront la VF, même s'il y a beaucoup de gens qui la détestent, forcément. C'est compréhensible, mais ça fait partie quand même je sais pas, de l'histoire, Du folklore du du titre. folklore, voilà, exactement, du titre et même des animés en France. Donc c'est comme sympa de la retrouver, quoi. Mais pareil, là, je suis en train de me refaire Samurai Pizza 4, où il y a clairement une roue libre totale sur la Ah VF. oui. Énorme roue libre, avec des références à Mireille Mathieu, avec Oui. des trucs. Mais en fait, il n'y a que notre génération qui peut comprendre ces références, hein, parce que moi, mon fils, il a écouté la VF. Je sais pas comment ta fille, tu vois, mais moi, mon fils, il a fait. Alors, je comprends rien du tout. Je crois qu'il comprend rien en japonais. Mais c'est vrai que ça a fait le succès de cette série-là aussi, c'est de voir justement tous ces gros délires. Mais moi, je me suis demandé, quand j'étais enfant, est-ce que je comprenais ce que je regardais ou c'était juste rigolo de voir des animaux faire les ninjas et livrer des pizzas, tu vois? Je suis en train de me poser des questions. Oh, mais tu vois, la phrase avec Mireille Mathieu, c'était son armure est plus solide que la laque de Mireille Mathieu, tu vois, un truc comme ça. Tu fais bon, d'accord, très bien. Mais non, moi ça va, elle a plutôt accroché. Mais oui, les doubleurs à l'époque avaient parfois des petites libertés, je pense, sur l'adaptation. Surtout quand ils aimaient pas l'animé en question. Ouais. Effectivement. Du coup, voilà, on a résolu le mystère rapidement. Vivement qu'ADN nous donne des infos pour savoir de quoi il s'agit exactement concernant cette licence qui, à mon avis, franchement, c'est la bonne, hein. Là, on a eu la bonne pioche. On va du coup maintenant passer à une information concernant une des séries qui est sortie en France. Ah oui, j'avais même pas mis une petite image de Hokuto no Ken. Je découvre ce que j'ai fait. J'ai planifié dans mon cerveau avant. Donc concernant Peleliu qui arrive à son terme, Fumble. Avec 11 tomes, oui, au Japon, donc c'est un peu normal, hein. C'est un seinen, c'est pas un shonen, ça parle d'une guerre, d'une bataille précise, la bataille de Peleliu, enfin l'île de Peleliu, dans le Pacifique. Donc forcément, ça arrive à un terme. Ça sera 11 volumes au Japon, on en est à 8. Le 8e vient de sortir chez Vega Dupuis, donc. Oui. Vous avez vu toutes les couvertures avec le bon logo Vega Dupuis. Waouh. Et c'est un excellent titre d'histoire, hein. Ça parle de cette bataille précisément parce qu'elle est particulièrement absurde et elle a fait énormément de pertes de vie des deux camps, mais surtout japonais. Pour rien, en fait, parce que quand la prise de cette île a eu lieu, même l'état-major américain se disait que c'était stratégiquement plus utile, en fait, de le faire. Et c'est vraiment un combat qui a duré longtemps avec l'abdication du Japon, et même après ça, les conflits ont continué en fait sur l'île assez longtemps avant que les derniers japonais militaires se rendent, alors qu'ils étaient vraiment coincé, quoi. Et ça s'intéresse, moi j'ai lu que le début pour l'instant, ça s'intéresse vraiment au quotidien de chaque personnage. Un quotidien cruel, hein, je précise, hein, parce que les dessins sont mignons, mais oui, il ne se passe rien de mignon dedans. C'est vraiment la guerre, quoi. Donc c'est un manga pour les pacifistes qui veulent se rappeler pourquoi c'est vraiment complètement con de s'entretuer comme ça. Et puis en plus c'est une belle œuvre de cet auteur qui avait fait Mon concert couillon. Oui, chez Pika Graphique. Chez Pika. Et qui a d'ailleurs connu le succès grâce à ça et qui a pu en fait se lancer. J'espère qu'il fera autre chose après, qu'il pourra se relancer sur une autre série parce que c'est vraiment un chouette auteur. Et on arrive au bout du coup avec 11 volumes. Ouais. Donc c'est plus très longtemps chez Vega. Oui, en fait, on va avoir ça assez rapidement. Il reste que 3 volumes à sortir.
ça va aller très très vite. On enchaîne sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Enfin, ça dépend. Pour votre porte-monnaie, peut-être moins si vous êtes intéressé par la licence Dai no Daiboken. Oui, c'est une montre qui a été annoncée donc par la marque japonaise d'accessoires Premico. Alors, il ne s'agit pas d'une montre de luxe, on est plutôt sur une marque qui en général fait pas mal de bijoux et beaucoup de montres. À l'époque, il y a quelques années, ils avaient même proposé des montres Dragon Ball Super, Kingdom, Sailor Moon, Coco 13 et j'en passe. Ah d'accord, c'est leur spécialité, ok. Exactement, c'est une de leurs spécialités, ce sont de faire des montres. Du coup, elles coûtent le prix d'une très bonne montre néanmoins, qui est de 250 €, mais à environ, on est sur du, je crois qu'on est en 32 000 yens à peu près en TTC. Évidemment, vous pouvez l'acheter si vous prenez un partenaire, vous savez, pour l'acheter au Japon. Un proxy, là, alors, ouais. Oui, voilà, un service. Il y a Zen Market qui existe, ouais, je crois, Zen Market qui est existe. utilisé par Ken Bogard, donc a priori c'est cool. Moi, j'en utilisais un autre. En fait, j'ai eu tellement de problèmes, peu importe ce que j'utilisais, que j'ai fini par arrêter, parce que c'est vrai que ça reste compliqué quand même. C'est pas si simple que ça. J'ai déjà des colis du Japon qui sont repartis au Japon, j'étais très malheureuse. Ah ouais, non mais bon, après, en fait, j'ai plus eu de problème, je crois, avec la poste française ou la douane française, qui à chaque fois m'a soit abîmé des cartons, soit fait des frais extraordinaires une fois que ça arrivait en France sans raison valable, parce qu'il y a de la TVA maintenant sur ces produits quand même. Enfin bref, mais bon, n'hésitez pas si vous avez un bon partenaire d'essayer de l'attraper. À savoir, juste dans les petits détails, je trouve ça trop mignon. C'est, je sais pas si vous voyez bien, mais donc sur l'illustration, évidemment, on a le symbole du dragon qui apparaît tout en haut. On a Dai qui est au dos de la montre, mais alors si je me trompe pas, c'est l'aiguille de gauche. En fait, oui. c'est la dague de Papunika. Dans les petits détails, et tout en haut, le point en fait qui représente midi, minuit, c'est le pendentif en fait des disciples d'Aban. Voilà, dans les petits détails un peu, je trouvais. Et ils font toujours ça dans leur monde, c'est ça qui est sympa. Moi, je trouvais justement que c'était hyper stylé d'avoir mis autant de détails parce que j'étais allée sur la page du coup du vendeur et du coup il pointait chaque petit détail avec des explications sur chaque élément. Et je me disais mais putain, mais c'est l'élément génial des fans. Et quand j'ai présenté cette montre dans Mangasure, elle n'a pas rencontré le succès que ah bon, pourquoi? Non, les gens étaient là, oh là là, ça fait cheap, machin, quoi, ce prix-là non, et tout. Je trouve pas. Mais moi non plus, du coup j'étais là. Non, ça, enfin pour moi qui achète des montres. Non, 250 €, c'est le prix d'une bonne montre sans être non plus un bijou. Donc on n'est pas sur des super montres de luxe, on dira. Plus la licence, parce qu'il y a toujours un petit prix de licence. Mais c'est vrai que c'est pas un bijoutier, c'est une marque d'accessoires. Donc ils font aussi des boucles d'oreilles, ils font aussi plein de choses autour de l'animation. Donc c'est là aussi peut-être, on va dire oui, c'est peut-être pas la qualité attendue, mais je pense très sincèrement que ça doit être une bonne montre, 250 € quand même. Hein, donc c'est pas, voilà, on est loin de la montre à 50 €. C'est pas un gadget quoi, c'est pas un petit gadget. Non, voilà, exactement. Et si d'autres licences vous intéressent, si vous voulez vous payer une montre du Japon sur un animé que vous aimez, en plus ça tombe bien hein, parce qu'on remarquera quand même que les chiffres sont en chiffres romains et pas japonais, donc même pour nous, on peut tout à fait les utiliser. N'hésitez pas à faire un petit coup, à jeter un coup d'œil donc sur Premico avec un C. Il est écrit sur l'écran en haut à gauche pour regarder un petit peu tout ce qu'ils proposent. Mais c'est vrai que c'est sympa de connaître des marques comme ça qui proposent pas mal de choses sympatoches. Donc on va y revenir sur comment dépenser votre argent après, vous inquiétez pas. Il y a aussi des montres One Piece, évidemment. Oui, gardez votre argent de côté parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres objets. Quelqu'un dit que ça rame un peu, du coup je vérifie, mais moi j'en vois vert. Enfin, je suis pas dans le rouge hein, normalement, donc. Quelqu'un dit des fois l'image se fige. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes auprès de qui... C'est moi qui bouge pas, c'est normal. C'est parce que tu ne bouges pas. Juste s'il y a d'autres personnes ou si c'est qu'une seule personne. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui a des soucis. Bon, ça arrive. Ok, bah peut-être faites un petit contrôle F5, je sais pas. Il y a plein de gens pour qui ça va, alors je ne sais pas. On va continuer comme ça et vous... Oh là là, je viens de faire un saut dans le rouge. Faut-il que je relance mon flux? Là, j'ai fait un saut dans le rouge, j'ai vu. Je regardais pas parce que... Moi aussi, je viens de le voir à l'écran. Ouais. Du coup, est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on fait toutes les news comme ça en se disant ça va aller un peu? Et tant que le son suit. Comme tu le sens. Parce que pour l'instant, j'ai tapé une fois dans le rouge en je ne sais combien de minutes.
s'affiche aussi, mais je pensais que c'était ma connexion. Bah, pour l'instant, c'est vert. J'observe de temps en temps, pour l'instant, c'est vert. On va continuer encore un petit peu et on verra si c'est vraiment la catastrophe. Eh bien, écoutez, on va essayer de prendre les mesures qui s'imposent. Du coup, on enchaîne avec juste l'information que Megalobox 2, qu'on avait déjà annoncé dans le Cri du Mochi, dont on a déjà vu le trailer également d'ailleurs, arrivera finalement sur Wakanim, donc dans pas longtemps, puisque c'est un animé du printemps, donc qui arrivera dès le mois d'avril. Et c'était surprenant, puisqu'on se disait peut-être que ADN allait quand même le récupérer, même s'ils ne font pas vraiment de simulcast en dehors de My Hero Academia. Et finalement non, voilà, ça part chez Wakanim, donc je ne sais pas ce qui va se passer avec la saison 1, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, elle est toujours disponible chez ADN. On passe maintenant à une petite dépense, hein, si vous avez envie de claquer les sous que vous n'avez peut-être pas, comme moi. Il y a de quoi se relooker chez Célio. Je pense que c'est moins de 250 € quand même. Ça doit être dans les 30 €, je crois, le t-shirt. En tout cas, la collaboration Célio Hunter Hunter a commencé le 12 mars. Ce qui fait qu'en allant chercher sur le site, j'ai trouvé ça, mais c'était à peu près tout ce qui restait. Il faut quand même y retourner de temps en temps parce que déjà il y a les magasins aussi, hein, ils ont peut-être encore du stock, mais il y a il y a plusieurs vêtements qui sont disponibles plus tard, donc ils rajoutent du stock, ils rajoutent des nouveaux vêtements un peu plus tard. Donc on retrouve Gon, on retrouve QA, enfin. Voilà, c'est des designs Célio, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu le minimum syndical de temps en temps. Mais bon, il faut voir le boxeur Gon, faut quand même, c'est spécial, faut le porter. Ok. Moi, je trouve que c'est le truc le plus cool de la collection. Hein. Ah, mais carrément, carrément. Je le trouve trop mignon. C'est chouette. Voilà, Franchement, le logo avec les deux silhouettes, il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça, on a vu Célio faire pire et là c'est juste normal. Il n'y a pas d'extravagance artistique et de trucs vraiment qui faut bien que Togashi Sensei ramène des sous à la maison, qu'il n'y ait pas que madame. Bah tu vois. oui. Donc, Bah oui. soutenez ce couple Je me merveilleux. demande combien il touche sur un t-shirt Célio. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est une vente de licence. Hein. J'espère qu'il touche des sous sur la licence qu'il a créée quand même. Hein. Bien sûr. Oui. C'est malheureux. Après, en vrai, hein, selon les contrats, tu peux te faire grave arnaquer. Mais j'espère pour lui que ce ne sera pas le cas. Après tout, avec la femme qu'il a, je ne crois pas. C'est ça. Elle a dû vérifier toutes les petites lignes et tout. Donc ça, à mon Vu avis. comment elle a négocié son propre contrat à elle et comment elle a tout mené d'une main de fer, ça m'étonnerait qu'il passe à côté de l'argent de ça. Exactement. On enchaîne avec les nouveaux épisodes de The Ancient Magus Bride. Et oui, on n'y croyait plus trop, mais oui... Là, trop, bah oui, voilà. On connaît tous, l'animé, donc... de ce magnifique manga de Yamazaki Kole qui arrive avec 3 nouveaux épisodes. Donc ce n'est pas une nouvelle série, même si je crois qu'elle a déjà été annoncée, mais on est bien sur de nouvelles OAD. Il y en avait déjà eu qui étaient sortis en 2016-2017 avec donc 3 OAD. Et donc on revient sur 3 OAD qui se passent un petit peu avant le dernier arc qui est en cours, qui est l'arc donc de l'académie. Le premier OAD prévu donc pour le 10 septembre 2021, à peu près en même temps que le tome 16 du manga au Japon. À savoir que nous, le 13 sort cette semaine. D'ailleurs, on est le 16, il sort le 18, donc dans 2 jours. N'hésitez pas à vous le procurer. C'est une histoire très, on va dire, très sympa. Il faut que j'arrête de dire les mots sympas, je le dis tout le temps. C'est une série sur une jeune fille qui, vous le voyez dans la bande-annonce, qui est vendue parce qu'elle possède des pouvoirs magiques et elle est achetée par l'incroyable Elias Hemsworth, une sorte de sorcier qui vit dans notre monde. Et ensemble, en fait, ils vont vivre, surtout réapprendre à vivre, on va dire. Réapprendre à vivre tous les deux, en fait. Et on voit quelques images légèrement spoilantes. Mais ça retrace toute la série. Oui, c'est ça. On va. Tout l'animé, bien. Du coup, c'est le trailer de l'annonce de ces nouvelles OAD qui reprend un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, c'est bien parce que du coup, ça résume tout à fait la série. Voilà, il y a plein de personnages, il y a de la magie, il y a de l'action, il y a un mariage. Des beaux sentiments. C'est Magus Bride, en même temps, la mariée, du magicien. Donc, à la base, d'ailleurs, je crois qu'il commence en se mariant, un truc comme ça. Bon, donc, excellent, très très bonne nouvelle, et à voir donc pour ces 3... Alors, c'est une histoire originale, mais de Yamasaki Kore quand même, mais on ne la retrouverait pas dans le manga. Donc, on va explorer en fait une toute nouvelle aventure, encore une fois, en 3 OAD.
Et une fois de plus, c'est très très beau. Oh Très là bien. là. C'est beau, ouais. C'est la même équipe, hein, donc depuis le début. On se rappelle des incroyables génériques, les openings de Marcus Bride, tous autant qu'ils sont Ouais. incroyables et magnifiques. Totalement. Ah, j'ai hâte de voir cette nouvelle. Bah, là, on voit les images, hein, bien sûr, de l'OAD qui va bientôt arriver. Vivement, vivement. Bah, là, on voit par contre des images un petit peu de l'académie. Donc, je pense Oui. que ça parle Donc aussi là, ça parle, du futur Ouais, animé. là, c'est plutôt la suite. Ouais. Ouais, c'est Peut-être plutôt que la ça suite. fait le lien, ou c'est bizarre parce que. C'est censé être entre les deux. Il doit y Donc, avoir une ellipse quelque part et ça couvre un peu l'ellipse peut-être, hein. Enfin, c'est ce qui serait le plus logique. Mais en tout cas, voilà, c'est des images qui sont magnifiques. Je ne peux pas vous dire autant de ce qui arrive juste après. Hop, puisque du coup, je C'est me ça. permets de switcher. Mais cela n'empêche que je suis extrêmement fan de cette licence. Pouy Pouy Moluka, traduit en français par Pouy Pouy rongeur à moteur. Meilleur jeu de mots. Bravo Netflix, c'est vraiment, vraiment très très bien trouvé. Je suis trop contente parce que c'est une série que je regarde chaque semaine sans faute avec mon enfant. Chaque nouvel épisode, on le regarde. Puisqu'en fait, il y a un épisode gratuit sur le channel de Bandai toutes les semaines, pendant une semaine seulement. Tu le rates et après, c'est compliqué. Ah, c'est pour ça que je les retrouve jamais. Oui, c'est parce que c'est un épisode par semaine qui est en accès. J'avais pas compris ça. Exactement. Faut que je regarde les autres. De toute façon, ils arrivent tous dans très peu de temps, puisque dès le 25 mars, vous pourrez retrouver, je pense, l'intégralité de la série sur Pouy Pouy Rongeur à moteur. Sur Netflix. Sur Netflix. Sur Netflix. Il y a un problème, ça marche pas. Je comprends pas. Ils vont changer leur son, ça va faire. Parce que du coup, je sais pas si l'animé sera terminé au 25 mars. Donc, est-ce qu'on aura tous les épisodes, ou est-ce qu'on aura tout ce qui est sorti, ou est-ce qu'ils vont nous les mettre un par un? Si Netflix le met, c'est que ça sera terminé. Oui, et par contre, il y a Batstref qui dit ça va pas coûter cher en sous-titres, et effectivement, il y en a très très peu, et du coup, c'est un des gros avantages à regarder cette série alors que vous ne parlez pas japonais. Très très pratique, mais voilà, c'est la victoire du Pouy Pouy. Je suis très contente. Maintenant, on va pleurer pour des objets qu'on ne peut pas se payer. Personne. Enfin, peut-être certaines personnes, mais nous, clairement, on ne peut pas. Fumble, fais-nous chialer, s'il te plaît. Regardez ces petites figurines, ça doit pas coûter cher. J'adore le petite. Petite. Comment t'as pas de référence, tu peux pas savoir la taille. Non, mais je sais. C'est écrit dans le titre. Oui, il y avait. Oui, mais taille réelle, tu vois pas qu'il n'est pas taille réelle, sinon ça serait beaucoup trop grand. Le EVA 1, il fait 2,3 mètres. Voilà. Et Rey est taille réelle, donc voilà, pour ceux qui ont toujours rêvé d'avoir une statue de Rey taille réelle, quelque chose comme ça, oui. C'est un peu creepy quand même d'avoir ce genre de statuette. Non, c'est beau. Les réservations doivent être en cours. C'est pour une livraison plus tard. Alors, il faudrait que je retrouve ma news IGN parce que j'ai fait la news, mais je ne la retrouve plus. Et pourtant, ils ont remis à jour le. Et le EVA 1 coûte 3 millions de yens. Ah oui, attends, de yens, faut convertir. Oui, ça fait dans les 20 000. 20 000. En gros, hein. Attends. 20 000 euros 23 000 euros, voilà. Oh la vache. En fait, elle coûte même, pour les amateurs, 3 millions et 3 000 yens. Mais c'est une référence. Et le transport qui est compris. On peut leur dire de livrer en non, France, bien sûr que non. Il n'y a ni les taxes ni le transport. Ah ouais, non, c'est là. Peut-être pas les prix finalement. La statue de Rey coûte 1,815 millions de yens, donc dans les 15 000 euros. Oui. Voilà. Et des gens râlaient sur la montre. Faut la monter après. Faut la monter, faut la peindre, tu sais. C'est ça. Cool. Trop bien. Ça tombe bien, j'avais du temps. Non, voilà, non, mais c'est sympa. En plus, bon, on est en plein dans l'actualité, puisqu'Evangelion, voilà, le film est enfin sorti le 8 mars. C'est le moment de sortir les statues. Enfin, je veux dire, let's go. Voilà. C'est FNEX, voilà, FNEX Japon qui fait ça. Apparemment, on peut toujours commander. Elle est belle, hein, quand même. Je vais vous donner un lien. Ah, allez vous dépenser vos sous. Tanja qui dit son mec lui dit que ça passe dans le salon. J'avoue, moi ça passe. Une hauteur sous plafond intéressante, mais moi ça passe tranquille sur le prochain appart, il y a pas de souci, je vous mets bien les VA 01. Le problème c'est de faire venir jusqu'ici. Sur la terrasse, tu le déposes par hélico. Mais ouais, exactement. Non, mais total.
en train de se faire des super plans. On va passer quelque chose d'un petit peu plus réaliste et abordable, je pense, avec pourquoi pas, si vous avez l'élu de votre cœur, lui proposer un goods symbolique. Mais alors vraiment, faut que... Je rigole sur le abordable en fait. Ah, Je sais pas, t'as vu le prix? Ah bah non, là pour le coup, j'ai pas regardé. Non. Voilà, ça coûte aussi une blinde. Alors oui, effectivement, hein, je m'étais dit, tiens, on va parler des monstres, mais allez, parlons un petit peu de goodies aujourd'hui, histoire de se faire un peu rêver en ces temps où on peut pas vraiment sortir pour faire des courses, et on peut commander peut-être au Japon. Ça tombe bien parce que il y a plusieurs sociétés qui proposent des alliances, on va dire, entre guillemets, inspirées de la série The Quintessential Quintuplets. Alors, on m'a montré 2 visuels, mais il faut savoir que c'est 2 sociétés différentes. C'est celle de gauche qui nous intéresse, parce que c'est la plus récente, mais celle de droite servait un petit peu à montrer qu'il y avait d'autres sociétés, d'autres bijouteries qui s'étaient inspirées de la licence. Celle de gauche, donc c'est You Treasure. Alors, You Treasure, pour être très anglais. Et en fait, eux, c'est les spécialistes. Alors, c'est de vrais bijoutiers qui font vraiment plein de bagues. On va en voir une autre que je me suis dit qui ferait plaisir à tout le monde pour montrer qu'il n'y avait pas que des bagues à offrir aux femmes. D'ailleurs, je vous annonce que je vais me marier. Voilà. Alors écoute, je te suis là sur l'annonce. Mais effectivement, alors elles sont toujours offertes avec des certificats de mariage officiels, etc. Et voilà, ils proposent depuis aujourd'hui, les précommandes viennent de s'ouvrir à l'instant, des bagues, donc alliance, des alliances. Pardon, Attaque des Titans, 2 bagues pour Lévi et Eren. Voilà, ce sont des bagues de solitaires, comme on appelle ça. Enfin, des solitaires. Alors, il faut savoir que ça coûte quand même, donc la bagatelle, de environ 1 000 € la bague, puisque c'est en or. C'est de l'or blanc, c'est de l'or blanc donc. Alors, il y a de la platine. Et en fait, vous avez plusieurs alliages possibles, mais il y a notamment du platine avec des vrais diamants, avec des vraies pierres précieuses. Et donc, voilà, le prix de 1 000 € pour ceux qui se sont déjà acheté une bague. On est à peu près dans ces eaux-là, effectivement, suivant ce que vous décidez. Mais là, je pense que voilà, on ne peut que dire oui à 2 bagues, à 2 bagues Lévi et Eren, un petit peu plus que, je pense, Quintessential Quintuplets, évidemment. Moi, j'ai déjà une bague, mais je trouve ça super, en fait. Bon, c'est vrai que c'était plutôt drôle de se dire, tiens, alors, moi, c'est quelque chose que je découvre pas vraiment parce que à cause de Sailor Moon qui balance 1 milliard de goodies à la seconde depuis plus de 5 ans maintenant, on a énormément de partenariats avec des boîtes de luxe. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à quelles étaient, quelles étaient les sociétés de luxe, en fait, au Japon, qui font des partenariats avec des animés. Globalement, on peut dire que toutes les grandes marques du Japon font des partenariats avec des licences d'animés. J'ai vu des costards récemment. Pas notre cas. Oui, c'est vrai. Oui. Qui était pas... Il y a par exemple tout ce qui est, alors j'ai le mot poterie, mais c'est pas la poterie, c'est la faïence. La faïence, oui, on peut dire ça. La faïence notamment, il y a les bijoux pour les kimonos. Vous avez énormément de bijoux de kimonos qui sont des choses vraiment sur des sociétés qui sont implantées depuis des dizaines, voire des centaines d'années pour les kimonos. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Alors, ça coûte une blinde, je vous le dis. La plupart des items coûtent dans les 800 000 €. On peut les acheter, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, en passant par un partenaire qui vous achète au Japon et qui ensuite vous l'envoie. Mais effectivement, vous risquez à toujours d'avoir des frais de douane importants quand ça vient du Japon. Il suffit que vous tombiez sur ce colis-là, on va lui appliquer les frais de douane. Et c'est vrai que ça fait tout de suite augmenter encore un peu plus la facture qui est déjà bien onéreuse. Mais n'hésitez pas, il y a de nombreuses vraiment sociétés qui proposent, si peut-être vous voulez faire un mariage sur les couleurs de l'animé et que vous avez un petit peu de budget, ça peut valoir le coup de se dire, tiens, et si on faisait des choses. Alors, il y a aussi des robes de mariée, il y a vraiment, encore une fois, tout. Ah bah voilà, il y a de tout. Il y a Cléomphy qui parle sur le chat de la collaboration entre Gucci et Doraemon. On l'avait vu dans Manga Sur, c'est Marie qui nous avait sorti ça. Et tout le monde sur le plateau était en PLS parce que c'était pas... Enfin, tu étais là en mode, ah ouais, ce t-shirt coûte 1 000 €. Ah bah oui. On reste dans le domaine du luxe, mais c'est vrai que à quand Louis Vuitton, à quand des marques françaises qui pourraient effectivement proposer des choses. Jusqu'à présent, j'en ai pas trop vu. C'est-à-dire que même des boîtes françaises implantées au Japon, bien implantées, ne proposent pas encore ce genre de choses. Comme quoi, au Japon, il faut vivre comme les Japonais. N'hésitez pas, chères marques françaises, et pensez à nous. Nous, on est né à Célio. Nous, on commence tout juste. On l'a vu tout à l'heure. Il y a Célio. Mais Célio, ça fait un moment. Célio, ils avaient déjà fait Naruto, ils ont fait One Piece, je crois. Enfin, Célio, ils sont là, ils ont compris. Célio, ça y est. C'est actif. Mais peut-être.
Maintenant, voilà, faut passer le cap au-dessus et proposer encore plus de qualité. Et peut-être, la Société Générale aussi, je vous rappelle que la Société Générale Ah, mais oui, propose c'est vrai. des cartes Naruto, oui. Pokémon aussi, non, One je sais plus. Piece. One Piece, ah oui, One Piece. One Piece, voilà. One Il y a Piece. One Piece. J'avais pris la photo, je t'avais dit, ah, regarde, c'est trop bizarre, je peux commander une carte, une carte de retrait, une carte bleue One Piece. J'ai fait, mais c'est Du coup, dans c'est un là, autre j'ai fait, monde. oh là là, ils ont envie de m'acheter là, la Cité Générale, mais non, je retourne plus chez vous, c'est fini. J'arrête. On va enchaîner sur les trailers parce que là, en plus, il y en a plusieurs qu'on va voir d'affilée. À commencer par évidemment Shaman King, puisque ça y est, ça a été annoncé. Donc, ce sera donc sur Netflix. Hein, on savait déjà un petit peu, mais là, c'est à 200% officiel. Et du coup, c'est très bizarre de voir ce trailer et encore plus de l'entendre. Évidemment, là, on n'a pas mis le son, mais alors a priori, ils ont récupéré quand même une grande partie du cast original, si ce n'est l'intégralité. Donc, c'est vraiment réentendre CCU comme vous l'aviez peut-être déjà entendu si vous êtes des gens qui ont connu la première série il y a de cela quelques années. Évidemment, surtout moi, le truc qui m'a le plus impacté, c'est évidemment d'entendre Megumi Hayashibara, qui est donc la chanteuse du générique original ainsi que du deuxième opening de l'animé, de la réécouter là. Et du coup, je me suis dit, c'est beau, c'est bon, on dirait que le temps s'est arrêté. C'est évidemment une nouvelle chanson, mais quelque part, ils ont réuni la Dream Team et ça fait extrêmement plaisir. On n'a vraiment pas l'impression du coup que la prod se fout de notre gueule. En plus, effectivement, c'est beau. Enfin, regardez, c'est réadapté au goût du jour. On retrouve malgré tout quand même un peu le chara design. Non, elle est transformée. Excusez-moi, j'avoue, elle est transformée. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien sa nouvelle gueule. Ça la rend plus sexy, quelque part. Why not? Mais non, ça a l'air magnifique. J'attends de les voir plus, tu vois, au combat que dans des plans fixes où ils sont un peu ébahis. Mais j'espère que Netflix va pas faire de la merde. Voilà. Pas comme. Là, déjà, on vient de voir un personnage qui avait, à mon avis, des petits problèmes de proportion, mais ce ne sont que les premières images. Merci, moins convaincu. D'ailleurs, on va rester un petit peu. Ouais, j'ai un plan. On va rester sur Netflix, puisque sur Netflix également, vous aurez du coup. Alors attendez, qu'on arrive à switcher. Voilà, Eden Zero. Et c'est Netflix qui a récupéré Eden Zero, l'adaptation animée du gros shonen de Pika. Voilà. Dernier tome en date. On en est à combien déjà? Il y a le 13 qui vient de sortir, 13, je crois. Mais il y a le 12 que j'ai à la maison. Donc voilà, Mashima, son nouveau animé qui débarque. On retrouve Shiki, là, ce personnage qui vit un peu en solitaire avec des robots sur une planète étrange, et Rebecca, la bicubiose, qui débarque pour faire des vidéos. La bicubiose, j'adore le terme, mais c'est vraiment ce terme-là. La bicubiose. Et il va un peu se libérer de cette planète, découvrir ce pouvoir. Et le trailer tourne beaucoup autour du fait de son nakama. Hein, et on voit un peu tous les personnages qui vont le rejoindre dans ce début d'aventure. Je n'ai aucune idée de là où ça va s'arrêter. Je vois pas trop. Mais bon, on verra. Hein. Je sais pas exactement non plus si. Je pense que c'est en même temps que la diffusion au Japon. Donc en France, ça sera peut-être plus tard. Mais pourtant, ils ont quand même. C'est Netflix France aussi à parler du truc, donc c'est possible qu'on ait tous les épisodes d'un coup. Bon, on verra bien. En général, c'est juste quelques mois après le Japon, une fois que la saison est terminée. Et je précise que c'est Nishikawa Takanori qui fait le générique. Nishikawa Takanori qui est le chanteur de TM Revolution, qui est un artiste bien connu de générique d'animé, que ce soit sous ce nom-là ou sous son autre nom, Rock Abiddon's Boys School, avec son groupe, qui n'existe plus aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'animés, et c'est un gros fan d'ailleurs de Gundam. Donc là, le voir avec son nom à lui là-dessus, je suis juste très contente en fait. Hein. Là, vraiment, les planètes se sont alignées, il y a quasiment que mes artistes préférés partout. Et encore sur la suite. Ah non, je suis pas sûre sur To Your Eternity, tiens. Je me pose la question puisque justement la suite c'est avec To Your Eternity. Je vais scruter du coup attentivement quel est le nom de l'artiste sur le trailer. Mais du coup ça arrive chez Crunchy. Oui, effectivement, To Your Eternity, hein, ils avaient annoncé l'arrivée de l'animé l'année dernière. Puis bon, à cause de la crise du Covid, ça a été reporté, mais Crunchyroll a bien confirmé que cela arrivait chez nous en avril prochain. Ce sera une série en 20 épisodes qui est produite par le studio Brains Base, hein, qui avait fait notamment Masked Noise, Rinne et très dernièrement Inspectre, oui, ah oui, Inspectre, ouais. Inspecteur. Tout à fait. Oui, ça se prononce Inspecteur, mais je dis Inspectre aussi. Ah bah c'est Utada Hikaru avec Pink Blood.
Je savais pas. On va en reparler de Kika Utada parce que elle est trop bien. Elle est là tout le temps, c'est fou. Ok. Elle a une bonne actualité. Moi, c'est une artiste que je suis depuis son premier album, donc tu vois que je suis là. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Megumi. Voilà. On est très contents quand ça c'est un peu nos chouchous à nous quand on était ados, quoi, à peu de choses près. Donc on est très contents qu'elle continue de chanter et que ça continue vraiment de faire des openings d'animés. Hikaru Utada, hein, vous la connaissez notamment pour les openings de Kingdom Hearts, très connus, mais plein d'autres choses, entre autres. Tous les films Evangelion de 2000, à partir de 2007, c'est elle qui fait, je crois, tous les génériques aussi. Ouais. Il me semble. Voilà, et donc c'est un manga qui est disponible chez Pika Édition avec 14 tomes en cours et on a donc de l'autrice Yoshitoki Oima qui a également fait A Silent Voice. Oui. Qui est déjà, deux univers différents, mais deux univers complètement différents puisqu'on suit un être immortel dans notre monde qui va apprendre un petit peu l'humanité. En résumant, en schématisant très beaucoup, ça donne ça, c'est très émouvant. Enfin, vraiment. Voilà, ça parle de la mort, ça parle de la vie, ça parle du temps. J'accroche assez bien à To Your Eternity. Ça marche. Écoutez, j'ai hâte de voir ça en anime. Je prends le pack émotion et je reste avec vous là-dessus avec Tokyo Revengers, puisque pourquoi ça n'a pas fait play, voilà, hop, j'ai mis la souris dessus. Tokyo Revengers du coup qui arrive, pareil là en avril, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur Crunchyroll. On l'attendait beaucoup puisqu'il y a le manga chez nous, hein, édité par Glénat, qui marche quand même pas trop mal, il me semble. Moi en tout cas c'est un énormissime coup de cœur, c'est un grand oui. Et puis alors là évidemment, quand j'ai vu les images de l'animé, ça me plaisait beaucoup. Je sais qu'il y a des gens sur le net qui apprécient moins parce qu'ils s'attendaient plus à voir du Sakuga et de la bonne grosse baston que des plans un peu fixes, mais pour l'instant je ne suis quand même pas déçue. Je pense qu'on va nous en mettre plein les yeux plus tard et que peut-être que pour l'instant ils n'ont pas encore eu le temps de dessiner tout ce qu'il fallait, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui m'a fait très plaisir aussi c'est de retrouver au générique un de mes groupes préférés, je vous dis c'est la thématique, Official Higedandisme, qui est un groupe qu'il faut absolument aller découvrir. Ils ont un univers musical génialissime, même si c'est très pop, ils mélangent énormément d'autres courants. Le chanteur est pas mal aussi, hein, visuellement c'est agréable, ça n'enlève rien à leur talent, et vraiment du coup je suis trop contente parce que je crois que c'est peut-être leur premier tie-up avec un animé. Faudrait que j'aille vérifier, mais je les ai vus sur des dramas, des pubs, mais je crois que c'est la première fois que je les vois sur un animé. Mais peut-être que si Tanja est encore dans les parages sur le chat, elle va me dire pas du tout et me dira du coup qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Mais du coup bon voilà, c'est une première. Tokyo Revengers pour moi c'est sûr validé, voilà, à partir du 10 avril en tout cas au Japon, peut-être à partir du 10 avril également sur Crunchy, je ne suis pas tout à fait sûre, j'ai pas regardé les dates de début de diffusion sur les plateformes de simulcast, mais c'est que des bonnes nouvelles. Voilà, on est content et on se réjouit. On se réjouit également avec Fumble qui va nous parler de cet artbook qui va sortir un jour. J'ai casé, on sait pas quand, mais ça sortira. Si, c'est prévu pour le 1er juillet. C'est pour le 1er juillet. Mais si, j'avais pas la date donc je l'ai pas noté. Ah oui. Donc avec l'artbook, la couverture qu'on voit sur la gauche de l'image, qui n'est pas la couverture officielle pour le moment, mais qui sera probablement la même. C'est juste qu'ils n'ont pas encore eu le temps de mettre les logos casés et tout ça dessus. Donc ça sera probablement le même visuel. Mais on peut déjà trouver l'affiche sur la Fnac, par exemple. Et ça coûtera 19,99 €. Donc histoire de retrouver un peu tous les dessins qui entourent tous les visuels de... je me trompe toujours dans son nom, donc... Tu vois, toi aussi. Posuka Demizu. Demizu. Comme le Posca. Ça se trouve, son nom, il vient du feutre, non oui. Peut-être bien. Peut-être. Et cet artbook, j'ai trouvé aucune image. Personne n'a pris des images à l'intérieur, quasiment. Je voulais essayer de voir si quelqu'un avait feuilleté, pris des photos. Il y a trop de respect, désolé. Il y a trop de respect. Il faudra l'acheter. Et il y a certains fans qui l'ont sûrement importé. On le trouve sur le shop de Koyop Mag pour 34 €, ce qui n'est pas super déconnant. Si on le veut en japonais, on peut toujours le trouver en japonais en France. Voilà. Mais pour la version française, ça sera le 1er juillet chez Kaze. C'est pour mon anniversaire, c'est gentil. Merci beaucoup. Il est bien. Ah oui, c'est pour nos anniversaires. Il fallait pas. C'est vraiment adorable de votre part. On enchaîne avec l'annonce d'une nouvelle licence du côté de chez Doki Doki. Il y a une annonce qui a du chien. Putain, c'est nul.
Et d'ailleurs, je remarque que j'ai fait une petite erreur dans le titre, c'est Tetsu et Doberman qui est annoncé. Je viens de la voir, donc tu vois. Qui est annoncé, donc les chasseurs de monstres chez Doki Doki. Et il y avait tout à l'heure, il y avait une autre faute et je me suis dit, cette fois, j'ai eu le temps de la corriger. C'est en 3 tomes, c'est une série qui est terminée au Japon de alors là, je vais y arriver. Tsutomu Ono, à qui on devait notamment une autre série chez Doki Doki qui s'appelait Buchimaru Chaos, qui n'avait pas fait énormément de bruit, mais voilà, qui avait le mérite d'exister. Et d'ailleurs, à chaque fois, je me dis, voilà, le trait, le dessin, ça vend vraiment du rêve. Et même les planches qui ont été présentées, c'est bien gratté, donc ça me donne très envie. C'est une série qui était prépubliée dans le magazine Young Gangon de Square Enix, et donc qui est annoncée pour le 5 mai prochain au prix de 7,50 €. Ce sera une série qui sera un peu rétro-futuriste sur... on parlera de quelqu'un qui aurait sauvé l'humanité, qui s'appelait Big One Kurogane, et qui avait comme partenaire Doberman. Je crois que Doberman, c'est son nom, en fait. Et donc, on est 15 ans plus tard, et Doberman refait surface après que le duo ait disparu, et il revient pour aider le jeune garçon que vous voyez avec les cheveux un petit peu roses, qui s'appelle Tetsuo Belta, et qui sera donc notre héros. Voilà. Eh bien super, bah du coup avec moi on va repartir, tout à l'heure on l'avait vu un petit peu, Utada Hikaru avec cette nouvelle, on va dire, tout le monde est au courant normalement, c'est que Utada Hikaru fait le générique du dernier film Evangelion en date. Ça c'est pas forcément une nouveauté puisqu'elle a fait également les autres génériques, mais cette chanson, à savoir, attendez, le titre c'est One Last Kiss, ça doit être ça. One Last Kiss, il est là. Excusez-moi, je regarde mes notes. One Last Kiss, qui en fait est sorti également en clip. Vous savez, vous écoutez vos génériques d'animés préférés, mais en fait derrière il y a des artistes qui ont également une carrière d'artiste à part du monde de l'animé, et du coup ils sortent également des clips. Mais je sais qu'on a beaucoup moins souvent la logique et l'envie peut-être d'aller regarder les clips originaux des artistes, mais franchement n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce clip est vraiment génialissime et je vais vous en parler un petit peu parce qu'il se passe des choses autour de ce titre-là. Donc déjà évidemment, c'est le générique du dernier film en date qui est enfin sorti, je vous rappelle, le 8 mars au Japon, et on est tous en PLS de ne pas pouvoir encore le voir parce que déjà on attend qu'il y ait des salles qui peut-être ouvrent un jour et après ça va pouvoir se mettre en place. C'est pas demain la veille. Utada Hikaru le disait tout à l'heure d'ailleurs, Marcy, c'est que c'est une artiste qu'on connaît déjà aussi pour évidemment Kingdom Hearts. Elle a fait tous les génériques, on va dire, de Kingdom Hearts, mais elle a également chanté pour des dramas, mais pour de l'animé ça reste quand même quelque chose d'assez rare, d'assez ponctuel. Et donc là, c'est des extraits, je vous montre du clip One Last Kiss, qui a été tourné dans des conditions un peu spéciales, puisqu'en fait c'est à Londres qu'elle a été pour ça. Elle est partie avec une petite équipe très réduite. Ils ont filmé avec différents types de caméras, même avec du smartphone. Et en fait, après, ils ont envoyé tout le matos au Japon. Et devinez qui c'est qui a fait la réalisation du clip. Il s'agit de... Hideaki Anno, tout simplement. Voilà. Tu te dis, sympa, bien. Bah écoutez, moi j'ai Hideaki Anno pour faire la réal de mon clip. Cool. Tout le monde ne peut pas se vanter de ça. Et du coup, il a réalisé ce clip qui du coup colle très bien aussi avec du coup tout l'esprit du film normalement. Les paroles sont évidemment aussi bien écrites en s'inspirant de la thématique. Et le clip a eu beaucoup de succès, donc n'hésitez pas à rajouter une couche en allant également le voir. Il y a déjà plus de 10 millions de vues dessus, alors qu'il est sorti il y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper cool. Et du coup, vous pouvez également acheter la chanson, puisqu'il y a un CD qui est sorti le 10 mars. Ça, c'est la pochette donc, du CD single. Mais vous pouvez également, si vous avez les moyens, vous procurer le vinyle. C'est une tendance qui a tendance. Oh là là, oh là là, les répétitions de mots, j'ai l'impression de parler japonais. Puisqu'au Japon, on adore les répétitions, alors qu'en fait, en français, c'est quand même pas très bien vu. Mais donc, vous avez la pochette qui a été faite pour le Japon. C'est celle avec le visage de Rei. Et vous avez également, du coup, la version pour l'international avec une Asuka un petit peu plus agressive. Moi, j'avoue que je suis assez intéressée puisque j'ai également une platine vinyle et du coup je me dis pourquoi pas, let's go, ce serait sympa, mais encore avoir le tarif. Mais normalement c'est commandable si vous avez déjà l'habitude de commander des produits, vous pouvez trouver des sites pour l'acheter légalement, bien évidemment.
Vous pouvez aussi écouter la chanson sur les différentes plateformes de streaming légales, les Apple Music, Spotify, etc. etc. C'est disponible partout. Et justement, vous avez aussi une application qui s'appelle Eva Extra, qui a priori quand même est disponible qu'en japonais. Donc il vaut mieux avoir quelques bases si vous avez envie de la télécharger. Et via l'application, vous pouvez bénéficier également de petits cadeaux si vous participez à un concours, puisqu'il y a un concours qui a été mis en place. Je pense que malheureusement, les gens qui pourront recevoir les cadeaux ne sont qu'au Japon, puisqu'en fait, il suffisait de faire des playlists. En fait, il y a un concours de playlists sur les réseaux sociaux. Vous tapez un certain hashtag, vous mettez des liens vers les différentes plateformes de streaming, genre ou Apple ou Spotify ou d'autres, et vous créez vos playlists. Vous créez vos playlists de vos chansons préférées d'Evangelion. Et du coup, en fait, après, je sais pas comment, mais vous pouvez gagner des petits coupons que vous pouvez utiliser du coup au Eva Store. Donc, c'est cool comme mise en place, mais je pense que ça ne s'adresse malheureusement pas trop au public étranger. Mais la démarche est cool et une fois de plus, bravo le Japon qui met des trucs en place de tous les côtés, alors que nous en France, on aurait juste sorti la chanson et si on pouvait, on n'aurait même pas fait une sortie physique. Tu vois. C'est quasiment sûr C'est pas faux. oh là, c'est compliqué. Faire un CD, un vrai CD. Les magasins sont fermés ou ils sont ouverts? On sait pas. Et là, il y a des millions de trucs de tous les côtés. Ça dégouline encore maintenant. Evangelion, la grosse licence qui ne s'arrête pas. Ça continue en tout cas à travers la musique et ça continuera quand ça débarquera chez nous. Il y aura une hype qui remontera. Et on va enchaîner sur l'arrivée d'un animé très très bientôt chez nous, à savoir le jeune dragon qui recherche un appartement. Il y a un manga d'ailleurs aussi, je crois, qui est édité Ou un chez... Ou un donjon. Ah oui, un Chez appartement. Soleil, déjà. là Je crois que c'est Soleil. Hein. Ouais, je Il me crois semble que c'est Soleil. Ah oui, c'est chez Soleil. Donc, ce jeune dragon qui s'appelle Letty, c'est un petit dragon assez jeune et super froussard et glandeur, en gros, voilà. Et tellement qu'il se fait virer par son clan, qui il va donc devoir trouver un endroit pour loger. Il rencontre cet elfe qui va lui chercher des biens immobiliers où loger. Donc pour dragon, probablement, tu vois, un donjon, un manoir hanté, des choses comme ça. Sauf que lui, c'est un froussard, donc il en veut pas. Et donc c'est une sorte de Stéphane Plaza-like show avec un client extrêmement exigeant, alors qu'il est dans une sale situation vu que les humains et les dragons, ça fait pas non plus bon ménage en général et que on cherche à le chasser pour sa peau. Et donc il va y avoir tout un tas de personnages qui vont se greffer à Mais cette il a un histoire. enfant maintenant, il a un piou-piou. Bah Mais oui, il il a faut un qu'il piou-piou. trouve un bon appart avec une chambre. Et puis il a une tsundere, donc il faut qu'il... C'est son bébé, il le porte comme un bébé. Nel. Même les dragons arrivent à faire ça, j'arrivais pas à faire de nœuds comme ça. Bref, pardon. Eh ouais. Non, mais il sait tout faire, mais il faut qu'il trouve un appart, quoi. Ouais, T'as qu'à l'héberger, toi. j'ai de la place sur mon balcon, écoute, il y a moyen. Mais je gère pas Donc le ça bébé. arrive sur Wakani. Bon, la réal n'a pas l'air fantastique, mais ça sera peut-être un des animes marrants du Ça printemps. remplacera ton Evans Design Team. Eh ouais. Peut-être, Je sais pas, peut-être. peut-être que ça continue, Evans Design Team. Ça peut jamais s'arrêter. Oui, ça c'est vrai. Alors on va enchaîner Dis-leur avec des trucs. une news sur Creamy Mamie, mais il y a juste quelqu'un qui nous dit sur le chat que a priori aux États-Unis et au Canada, ils ont une date annoncée pour Kimetsu no Yaiba. Oui, ils ont le 23 avril. Eh oui, déjà. Et Mais non. les Yannick États-Unis Rodono, sont merci. en PLS parce qu'il a été certifié R. Donc c'est rated R, donc c'est 16 ans en plus. Et Parfait. tout le monde est là, ah bon? Eh bah bien fait. Eh bah bien fait pour vous. Je suis trop deg, mon dieu. Donc on enchaîne sur Creamy Mamie, voilà, que va nous faire plonger un petit peu en enfance. Bah, ça tombe bien parce qu'on avait déjà eu une news sur Creamy Mamie avec une sortie d'un manga chez Kurokawa très moderne. Et bah là, on s'attaque cette fois, enfin Black Box s'attaque à l'édition donc de la série. Alors, elle fait pas 3 tomes, elle fait 2 tomes plus un extra. Ça fait 3 tomes au total, certes, mais la série en vrai c'est 2 tomes qui devrait donc être proposée en financement participatif d'ici la fin de l'année. C'est une habitude chez Black Box de Oui. proposer les séries comme ça. À savoir qu'ils avaient déjà sorti, je vous ai mis donc la couverture de Long Goodbye qui était un autre one-shot d'un autre auteur, de Tasome Kaoru, qui avait été réalisé un peu plus C'est tard. l'adaptation d'un film, non? Exactement, du film. Et là, la série, donc, c'est de Kitagawa Yuko, qui a réalisé donc les deux. Alors, si je ne me trompe pas, le manga est sorti après l'animé étant une création originale du studio
Pierrot. Pierrot, Bah, oui, c'est tout à fait, Pierrot, hein, les exactement. Magical Girls, c'est eux. Et de souvenir, la personne qui avait fait Crémis, c'est la même personne qui avait fait aussi Avalon et Ghost in the Shell en partie, donc qui avait travaillé dessus, et à chaque fois, ça m'avait toujours mis en PLS en mode waouh, c'est quand même fou que ce soit la même personne. Et monde très très différent quand même. Si vous ne connaissez pas Crémis Mamie, c'est un animé des années 80-90 dans lequel ça fait partie d'une génération très connue de Magical Girl, où une petite fille qui s'appelle You va réussir, grâce à deux petits chatons extraterrestres, à se transformer en une chanteuse, Crémi. Et elle va faire de l'ombre à une autre idole. Et voilà. Vilaine. Ah. Exactement. Et qui va devenir donc une grande chanteuse mondiale juste parce qu'elle avait envie. Et pourquoi pas. Voilà. Je comprends pas comment il peut y avoir que 2 tomes, je savais pas. Alors non, que il y en a 3. En fait, t'as 2 tomes plus un extra. Non, mais alors que j'ai vu genre 50 épisodes de l'anime. Ah oui, non, mais par contre, le manga, il est très court. Hein, l'anime, il y a 52 épisodes, d'accord. Oui, l'anime, il est long. Il se passe plein de choses dans l'anime. Ils ont aimé s'étaler un petit peu. Voilà. On enchaîne sur une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle qui m'a fait perdre du temps d'ailleurs dans ma semaine, dans mon début de semaine déjà chargé, parce qu'en fait tout simplement je suis un être humain et ça m'a agacé, ça m'a énervé. Alors je me suis dit que j'allais faire un tweet, un thread que je savais qu'il allait pas être vu. Du coup je me suis dit j'en ferai une news, c'est pas grave. Concernant Ex-Arm, alors vous savez c'est un petit peu le running gag, c'est méchant de notre part, mais on rigolait beaucoup sur l'animé Ex-Arm qui est vraiment rincé parce que du coup il n'y a pas d'animation, hein. Là la CGI on comprend pas ce qui se passe avec le studio qui fait ça, on n'a pas d'explication d'ailleurs réellement, et en fait c'est triste parce que le manga Ex-Arm lui il est vachement bien, mais du coup ça a provoqué une confusion chez certaines personnes. On m'a dit en tout cas qu'il était cool pour un titre de SF, etc. On m'a dit que c'était quand même plutôt sympa. Plus que mieux, moi on m'a dit que c'était quand même plutôt ah ouais. Donc j'avoue j'ai un peu tendance à croire mes proches quand ils me parlent de certaines choses. Je me dis bon on a des goûts quand même similaires. Et en fait il y a un raccourci un peu facile qui a été fait, la preuve que les gens ne font pas attention quand ils essayent de faire du scandale sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit que le manga Ex-Arm s'était arrêté de manière forcée et anticipée à cause de l'animé qui est pourri, et que évidemment c'est la faute des gens qui ont fait l'animé, ils ont détruit le manga, etc., etc. Non, ce n'est pas vrai. Le manga est déjà fini. Le manga existe en 14 volumes. C'est disponible chez nous, chez Delcourt également. Mais ce qui s'est arrêté précipitamment, c'est la suite Ex-Arm Exa. C'est une suite qui peut-être effectivement aurait pu être plus longue. Mais malheureusement, coupé dans son élan en à peine 10 chapitres, puisque d'ailleurs l'artiste avait fait un tweet le 27 février en disant voilà, c'est la sortie du dernier chapitre de Ex-Arm Exa. Merci beaucoup pour votre soutien jusqu'à maintenant. C'est avec ce chapitre que se clôt toute l'histoire de Ex-Arm, sachant que Ex-Arm, c'est quand même un gros truc, hein. Il y avait eu Ex-Vita, je crois, avant Ex-Arm. Après, il y a eu le light novel. Il y a une adaptation manga du light novel. Là, il y avait cette suite-là. Je crois même il y a encore un autre Ex quelque chose adapté en manga au milieu de tout ça. Donc finalement, Ex-Arm, la licence, le lore de Ex-Arm, à mon goût, a quand même eu le temps d'avoir vécu, d'avoir existé avant effectivement ce moment où du coup voilà la suite a été malheureusement arrêtée. Mais regardez quand même que les propos sont quand même pas forcément évidents à prendre en compte. La personne qui avait fait son tweet bâchait quand même littéralement Crunchyroll. C'est difficile de commencer à le prendre en considération alors qu'il a l'air de vraiment spécifiquement viser Crunchy et qu'en plus il fait une erreur en confondant Ex-Arm Exa et Ex-Arm. Moi j'ai commencé à me dire ça sent pas très bon. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller soutenir l'artiste si vous avez envie du coup de faire en sorte que son œuvre vive. Les mangas sont toujours dispo chez Delcourt. Peut-être un jour aurons-nous la suite proposée également chez Delcourt pour le coup. Mais en tout cas c'est très joli je trouve. Ex-Arm Exa. Les dessins sont super stylés et c'était dans le Grand Jump Mucha. Voilà, c'était le magazine dans lequel il était édité. Je voulais juste remettre les points sur les i sur le fait que dire que le manga Ex-Arm s'était arrêté à cause de l'animé, c'était faux puisque le manga évidemment voilà est déjà fini. Mais l'animé est rincé littéralement et on n'aura jamais d'explication, j'en suis sûre malheureusement sur pourquoi. On enchaîne sur un animé qui lui pour le coup n'est pas rincé. Il n'est pas éclaté du tout. Il est même très sympa et intriguant. Il s'agit de Godzilla. Tu dis ça, mais bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la CGI encore. Godzilla. Merde, attendez alors. Mais, moi j'ai regardé. Mais non, il est franchement. Mais c'est pas comparable avec Ex-Arm.
Non, c'est pas C'est comparable, pas mais il y a comparable. toujours les gens qui vont gueuler sur la CGI. Ouais. Et là, il y a plusieurs kaiju qui sont en CGI. Enfin, la plupart sont en CGI, mais il y en a qu'on voit vraiment bien de près. Et bon, ça gueule un peu. Forcément, là, Godzilla, il est dans les flammes avec plein d'effets et tout. On voit pas trop. Mais voilà, là, on voit quand même un petit peu mieux que c'est plus ou moins bien intégré. Par Moi, contre, je on trouve que voit tout le ça reste de va, la hein. réal J'ai vu pire, hein. Franchement, oui. et c'est plutôt intéressant. Donc, Prof Isekai disait que le scénario intriguait pas mal, et ce premier trailer intriguait pas mal les fans, parce qu'on retrouvait pas mal de kaiju qui a été un peu laissé tomber depuis longtemps, et qu'en plus, ils en fusionnaient certains, donc c'était assez bizarre. Donc, on va voir ce que ça donne sur Netflix. Comme c'est une série, je pense que c'est un original Netflix. Je crois qu'on l'aura directement d'un bloc mondialement. Ça serait Moi, je trouve sympa. les images très chouettes en tout cas. Ah oui, il y a Moi, beaucoup de j'aime bien. CGI, mais C'est Oui, oui, il Biche! y a C'est vraiment. Biche qui fait l'opening! Ah, trop bien, j'adore Biche aussi. C'est un groupe de idol rock, c'est un peu particulier. C'est idol trash rock, c'est spécial. faut comprendre qu'on est en manque de concerts, hein. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Non, après, je les aime peut-être pas tant que ça, mais je suis contente. Elles ont fait un générique de putain, l'animé Black Clover. Heureusement que j'ai mes anti-chèches. Attends, ce manga, oui, c'est ça. Non, mais moi, ça me bottait bien. Tu vois, quand tu m'as montré le trailer Fumble, j'étais là. Ouais. Moi, le design des personnages, j'aime beaucoup. Surtout la fille, enfin le dessin, tout. Après, c'est vrai que le contraste CGI et beau dessin est un petit peu spécial. C'est-à-dire que pris indépendamment, les deux sont bien. Après, ensemble, ça me dérange toujours quand sur un beau dessin d'animation, on a la CGI qui passe. Je suis là en mode, ça se voit, c'est pas beau. Mais bon, après, si c'est que ça, honnêtement, ça va. Ouais, je pense que ça devrait aller. Je suis mon Bon, public. c'est pas un original Netflix, donc bon. Si on ne l'a pas au printemps, on l'aura en septembre, probablement. Ok. Septembre-octobre, par là. Ça marche. Bon, bah, de toute façon, voilà, le temps que ça arrive. On enchaîne avec une triste nouvelle, puisque du coup, on a eu des décès qui se sont enchaînés là sur les réseaux sociaux, à commencer par celui de Yasuo Ootsuka. Et oui, il s'est éteint le 15 mars dernier à l'âge de 89 ans et ça a été annoncé donc pendant le Tokyo Anime Awards 2021 par Toshio Suzuki, le producteur du studio Ghibli. Évidemment, hein, puisque Otsuka est très très marqué par Ghibli. Il faut savoir que en fait, il avait commencé en tant qu'animateur à la Toei Animation, alors, avant même que ça s'appelle Toei Animation, et ensuite dans son métier d'animateur, il va rencontrer Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Et il va devenir par la suite le très grand mentor en fait du studio Ghibli et des animés qui vont ensuite en sortir. C'est pour ça que même s'il n'a pas foncièrement travaillé directement, il est le superviseur, il est vraiment l'une des têtes pensantes en fait du studio et c'est essentiellement à ça qu'on l'associe ou en tout cas qu'on l'associait jusqu'à aujourd'hui. Il a quand même travaillé sur de très grands films d'animation comme Le Serpent Blanc, Conan le Fils du Futur ou Le Château de Cagliostro que je vous ai mis en illustration un petit peu. Donc c'est une légende vraiment de l'animation qui vient de s'éteindre. Alors, je vais me permettre un tout petit coup, entre guillemets, de publicité, mais pas vraiment, mais c'est pour de l'information. Si vous voulez en savoir plus sur Yasuo Otsuka et notamment tout son parcours et le parcours du studio Ghibli, Thunder et moi-même avions fait un podcast très 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 long, d'à peu près 24 heures, je crois, mis bout à bout, sur le studio Ghibli, et dont la toute première partie est consacrée justement à la genèse, et on y parle notamment de l'animation, on y parle notamment donc énormément du parcours et de l'influence de Otsuka et de ce qu'il a fait voilà, pour le studio Ghibli. D'ailleurs, je crois qu'on me disait à l'époque que malheureusement, en fait, Takahata venait de décéder, et donc on s'était dit que le prochain à y passer, c'était sans doute lui. Donc voilà, vraiment un décès, malheureusement, une grosse perte pour le monde de l'animation, même s'il était à un âge très avancé. L'autre décès, il s'agit cette fois, c'est Minako Shiba, dont le studio Pierrot a annoncé le décès. Elle était caractère designer de grandes séries emblématiques telles que Noir, Black Butler, Letterby, Axine, Tsukasa. Et en fait, c'était aussi la directrice de l'animation en chef de la saison 1 de Dr. Stone. On retrouve clairement sa patte, d'ailleurs, dans le côté, moi je trouve, très couleur chatoyante, grands yeux, et j'aimais beaucoup ses designs. Donc je suis un petit peu... voilà, c'est malheureux. Bon, c'est la vie, malheureusement. Et voilà. Mais là, d'un coup, hein, puisque Minako Shiba a été annoncé aujourd'hui. Oui. Voilà. C'était tout à l'heure. Donc voilà. j'étais en mode
ça ne s'arrête plus. Arrêtez, laissez-nous faire l'émission d'abord. Et on va terminer avec la news concernant Last Man 2. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Last Man est une série française adaptée. Même pas adaptée, c'est même pas adapté parce qu'il y a le manga français Last Man et il y a l'animé, voilà, qui n'est pas l'adaptation du manga du tout. Mais par contre, il y a donc c'est pas vraiment non plus tout à fait la saison 2, c'est annoncé comme ça, mais ça va être un peu particulier. Ça s'appelle Heroes et en fait, il va y avoir un certain nombre d'épisodes qui vont être chacun consacrés, donc voilà 6 épisodes qui vont être chacun consacrés à du coup un des personnages, donc un des héros de l'histoire. C'est prévu pour 2022. Dans ma tête ça tombait un petit peu de nulle part parce que j'avais pas du tout suivi qu'ils avaient prévu de continuer là-dessus, mais du coup c'est une super bonne nouvelle. Par contre les équipes changent pour ceux qui ont connu la première saison, puisque là à la réalisation du coup on n'aura plus Jérémy Perrin, il est occupé avec son autre projet. Donc voilà, j'espère qu'on aura au moins les comédiens de doublage de la première saison, ce serait pas mal. Mais c'est une nouvelle très surprenante. Voilà, c'est très surprenant, mais ça fait extrêmement plaisir. J'avais beaucoup aimé, en tout cas, la première saison de Last Man. Là, pour le coup, en plus, avec seulement 6 épisodes, ça va se rattraper hyper rapidement. Tu vois, si j'ai pas le temps de suivre, en gros, en une soirée, c'est fait. C'est ça, soirée, exactement. C'est pas grave, c'est du Last Man, donc c'est bien, c'est cool. Ça. Et ça devrait arriver normalement sur France Télévisions. Et alors ça, c'est un des points qui m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit, mais France Télévisions, sur quelle chaîne ça va être censuré ou pas? Enfin, je me suis posé des questions parce que Last Man a tendance à aller facilement dans le trash s'il y a besoin pour les besoins du scénario. Donc voilà, j'étais un petit peu perplexe, mais pourquoi pas? J'imagine que c'est grâce à ça qu'il y a les fonds pour faire l'animé. Donc merci France Télé, c'est sympa. On va pouvoir vite enchaîner sur les sorties de la semaine parce que notre invité nous attend. She's waiting for us. Et il y a une fois de plus beaucoup de sorties cette semaine du côté de chez Delcourt-Toncam. On a la déchéance d'un homme, ainsi que Gyo. Alors il n'y a pas Spiral. Je pense qu'ils l'ont peut-être calé pour plus tard, mais il n'y a pas là. Love Under Arrest, un sympathique shoujo. Rin, qui c'est qui m'avait dit ah bon, ça continue, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de tome de sortie. C'est toi, merci. Hein. Un adapté, forcément, je vais me sauter dessus, mais oui, c'est de Harold Sakoichi, pardon. Mais oui, ça faisait un bail qu'ils n'étaient pas sortis celui-là. Et il est terminé au Japon. Je sais pas. Je suis pas sûre. Je sais pas. J'ai pas vérifié. Mais on enchaîne, on passe à Glénat. Glénat avec la suite de Artiste. Un jour, je vais faire cette série. Je suis intriguée par les covers qui sont trop belles. Il y a Pour le pire dont on va vous parler en fin d'émission. Ce sera Fumble qui va nous donner son avis et son feeling sur cette œuvre. L'avant-dernier tome de Parasite, puisque cette édition originale se compose de 8 volumes, donc on arrive quasiment à la toute fin. Et vous avez également Centaure avec le 5e et dernier tome de la série, puisque c'est ce qu'on vient de me dire tout à l'heure, donc je n'ai pas eu le temps entre-temps de rajouter un petit tag dernier volume. Vous avez la suite de L'Oxalis et l'or, et vous avez le tome 2 de Une touche de bleu. Et du coup, j'en profite pour vous le dire ici, mais notre invitée de ce soir, Nesrine Mezouane, s'occupe de la traduction de ce manga à partir justement du tome 2. Ce qui sera l'occasion de lui poser la question de comment ça se passe quand on est traducteur et qu'on récupère une œuvre qui a déjà été traduite par quelqu'un au tout départ. Je suis assez intriguée. Ensuite, nous avons du côté de chez Panini, donc la suite de 20th Century Boys, leur superbe édition perfecte, que moi j'aime beaucoup, en tout cas. Demon Slayer, le tome 16. La fin de la Bible en manga, puisqu'il y avait la Bible en manga actuellement, je savais pas, mais écoutez, voilà, il y a tout en manga. C'était le 6e et dernier volume, voilà, le moment où je pense les humains ont détruit la Terre. Quoi, c'est pas un shonen. Ensuite, du côté de chez Pika, la suite enfin de Blue Period qui se faisait attendre. Eden Zero, on en parlait tout à l'heure, je te disais, le tome 13, en fait, il sort donc demain. Le dernier tome des Enfants du Temps. Adaptation évidemment du film de Makoto Shinkai. On a l'édition Eternal magnifique de Sailor Moon avec son 3e volume, Space Brothers 33, une longue série, et Uchikomi. Alors je sais que c'est l'avant-dernier tome, mais j'ai caché le numéro sous la date de sortie, mais c'est l'avant-dernier. Voilà, le prochain c'est le last one. Ensuite, ça allait un peu vite. Du côté de chez Nobinobi, on a une série qui débute, Cooking Karine, qui a l'air tout mignon.
Oh là, Ouais, ça a l'air. C'est sur les réseaux sociaux, ça parle de YouTube et tout. Et ça parle de cuisine, donc ça a Bah l'air ouais, nice. pourquoi pas. La Voilà. suite de Illuma à l'école des démons, je vous rappelle qu'il y a l'animé de la saison 2 qui ne devrait plus tarder. Et que quelque part, je crois qu'on a fini par rejoindre un petit peu au niveau du fil conducteur, le manga et l'animé, ça se rejoint bien comme il faut. Ensuite, on a le Ce tome... personnage me dit rien. Comment, pardon, t'as dit quoi? Ce personnage en couverture me dit rien, donc je pense qu'on a dépassé T'es sérieux? l'animé là. Ce personnage me dit rien. Je pense qu'avec le 6, on dépasse l'anime. Mais non, si tu fais une blague. Je connais pas ce personnage, c'est tout. Tu sais Bah, qui c'est, toi? Bah, Je elle le est... connais pas. T'as- Ah non! Oui, non, je la reconnais. Mais c'est à cause de ses yeux, je la reconnaissais pas. Toi, tu fais le temps, t'es là, tu fais. Est-ce qu'on Non, peut, mais- on peut lui dire ou pas alors, je la voyais comment- pas comme ça. Fais des d'accord, non, signes peut-être. Je l'ai pas reconnu. Non, mais je voyais. mais j'avais peur. La pauvre. Parce que j'étais là. Mais Je voyais c'est un moi qui Fury. déconne ou... Non, je paniquais. Mais non, mais moi aussi j'étais là, je fais mais comment on Je peut- voyais un Fury. Désolé. J'ai pas mes Fury. lunettes et Ah bah C'est voilà. la waifu, C'est pour ça. excusez-moi. je me disais, mais depuis quand il y a un Fury dans les romans? Bah écoute, on est quand même au monde des démons, hein. Je veux pas dire, mais voilà. Bon écoute, Ouais. on aura amusé la J'ai pas galerie. reconnu. Bah, j'ai cru qu'au début, il reconnaissait pas Illuma qui était dans le fond, tu vois. Je me suis dit, bon, bah parce qu'elle, quand même, on la reconnaît, mais Illuma, peut-être qu'avec sa coiffure un peu différente, c'est différent, je sais pas, mais non. Bref, Non, mais je parlais de la suite de l'anime. oui, Pas oui, Illuma, par Illuma. oui, c'est parce mais que comme tu reconnaissais pas, voilà, Amélie, merci Bastref d'avoir ressorti le nom, Amélie. parce que j'étais dans mon cerveau, j'avais d'autres prénoms, mais pas le bon. Attendez, je remets mes lunettes. On reconnaît Amélie. On reconnaît Amélie. Bon, Oui, par oui. contre, il y a Non. Chronos qui dit ça commence dans le manga, ça commence à dépasser l'animé. Voilà. Ce qui n'est pas non Donc, plus ça un mal, commence. hein, voilà, c'est pas un mal non plus. Du côté de chez H2T, la suite de Magnum Opus, Cold Game, évidemment, voilà, de chez Kazé, le tome 4, dont je vous ferai une petite review découverte tout à l'heure, parce que c'est une excellentissime série. Très bien. On en parle. Les sorties de la semaine du côté de chez... mais pas Kurokawa du tout, c'est une erreur. C'est Casterman. Ah oui, c'est Casterman. Saka. Mais chez qui j'ai mis le logo Casterman? Je sais que je l'ai placé quelque part. Mais du coup, c'est pas Bon. chez les bonnes personnes. Pas du tout Kurokawa. Merde, comment je l'enlève? Je peux pas l'enlever en plus à la volée. C'est Casterman Saka avec du coup quelques suites, hein, Skip Beat, Candy and Cigarette, mais surtout le lancement de Olympia Kiklos dont je vous parlerai la semaine prochaine et Nos meilleures vies dont je vous parle tout à l'heure. C'est un excellentissime one shot. Du côté de chez Kiun, pareil, Renania et moi, je vous en parle la semaine prochaine. Il y a Green Mechanic, tome 6, Dead Mount Display, tome 6 aussi. Il y a un truc avec le chiffre 6 sur cette semaine-là. Il y a ensuite du côté du Lézard Noir, deux one-shot carrément. Au revoir Mina ainsi que Dalu-chan et la suite de la cantine de minuit. Ensuite, on a le one-shot dont on avait parlé en news, Invincible, qui sort donc chez Masso. On a Komiku avec justement The One-Shot Magus Braille, le tome 13, voilà la suite de l'histoire. On a le tome 7 de Trace, le tome 7 du Livre des démons. Et on a du côté de chez Kana, qui en général c'est lui, c'est cet éditeur-là qui finit les semaines puisqu'il sort. J'ai remarqué il y a des tendances. C'est le mercredi c'est Pika. Enfin ils ont leur moment dans la semaine. Le vendredi c'est Kana. Et le vendredi c'est toujours Kana, avec donc entre autres la sortie du premier volume de End dont Marcy va nous parler tout à l'heure. Asadora le tome 4, la Il est suite de génial. Shai et le tome 4 je crois de Versailles of the Dead. Il me semble que ça se termine très rapidement d'ailleurs. Versailles of the Dead c'est pas une série longue du tout. Et enfin, alors je ne m'y attendais pas, le Petit Monde qui sort chez Dargo, j'ai bien vérifié, c'est au format manga en tout cas, et c'est de Terada et JD Morvan. Voilà, donc une collaboration qui faisait plusieurs volumes, et là ils en font c'est une ressortie en un seul pack intégral. Et c'est enfin la fin des news. On va pouvoir accueillir notre invité qui, je pense, c'est peut-être un peu un